Mesdames et messieurs, chers enfants, nous allons ensemble commémorer le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, après un superbe défilé dans la rue principale de Châtillon-sur-Seine, nous voici devant notre monument aux morts. C'est une cérémonie empreinte d'émotion, tellement la foule de ceux qui ont souhaité se manifester ce matin pour montrer leur attachement aux valeurs de la République, au soutien de notre nation, tellement cette foule est grande. Et je ne résisterai pas à vous lire ce court témoignage de quelqu'un qui a vécu ici même l'armistice le 11 novembre à 11 h. Je suis avec une autre infirmière américaine près de la fontaine sur la place Marmont. En bas de l'étroite rue, hier encombrée de camions, arrivent des files de jeunes soldats. C'est un jour de réjouissance, car la guerre est finie. Dans le ciel, de nombreux avions descendent en piqué vers les toits des maisons châtillonnaises. C'est leur façon de montrer, de fêter cet événement exceptionnel qui mélangea à la fois la tristesse et la joie. Ce court texte a été écrit par la grand-mère de monsieur Jonathan Manuel, qui est parmi nous, avec sa mère, son fils, son petit-fils et des cousins, tous de nationalité bien sûr américaine. I greet among us Jonathan Manuel and his family. Your presence is for us an honor. It allows us to call back the memory of your grandmother, naturally, and also all the friendly armies which participated in victory. Je tenais, par ces quelques mots, j'espère qu'ils les auront compris, traduire toute notre satisfaction d'avoir des représentants américains qui représentent par là même aussi toutes les troupes de la planète qui sont venus pour nous, qui sont venus pour nos valeurs, qui sont venus pour nous redonner la liberté. Garde à vous! Attention pour les couleurs, prêts? Envoyez! Repos. Voici venu le temps des prises de parole. Nous commencerons par un poème qui a été écrit par une élève qui se trouve à mes côtés et qui va nous en donner lecture. Mon enfant, à peine 18 ans et te voilà parti, j'ai mal en dedans, j'ai peur pour ta vie. Tu m'as demandé de ne pas m'en faire, tu m'as même juré qu'elle serait courte cette guerre. Je crains le pire et je retire mes larmes quand je te vois partir, fier avec ton arme. Reviens mon fils, reviens, cette guerre te tuera. Sans toi je ne serai plus rien, quand ta vie elle fauchera. Très émouvant poème qui a été écrit, qui vient de vous être lu par Fabienne Berthomier. Elle représente ici même tous les élèves, tous les enfants, tous les jeunes qui sont venus ce matin dans cet énorme mouvement de foule. Je te félicite parce que d'abord, ce moment est empreint d'émotion, nous l'avons senti,
mais je te félicite pour ton esprit de création et pour ce que tu as voulu faire passer. C'est le vrai message que tu as donné, celui de l'inquiétude d'une maman qui voit partir son fils à la guerre. C'était absolument magnifique, je te remercie. Plus grand? Oui. Plus au fait de l'histoire, car leurs professeurs sont là pour leur enseigner aussi. J'appelle les 3 lycéens qui ont un texte à vous lire et qui me rejoignent au micro. Extrait de l'œuvre de l'écrivain allemand Erich Maria Remarque. C'est l'automne. Des anciens soldats, il n'en reste plus beaucoup. Je suis le dernier des 7 sortis de notre bas de classe. Chacun parle d'armistice et de paix. Si nous étions rentrés chez nous en 1916, par la douleur et la force de ce que nous avions vécu, nous aurions déchaîné une tempête. Si maintenant nous revenons dans nos foyers, nous sommes las, déprimés, vidés, sans racines et sans espoir. Nous ne pourrons plus reprendre le dessus. On ne nous comprendra pas non plus, car devant nous croître une génération qui, il est vrai, a passé ces années-là en commun avec nous, mais qui avait déjà un foyer et une profession, et qui maintenant reviendra dans ses anciennes positions, où elle oubliera la guerre. Et derrière nous croître une génération semblable à ce que nous étions autrefois, et qui nous sera étrangère et nous écartera. Nous sommes inutiles à nous-mêmes, nous grandirons, quelques-uns s'adapteront, d'autres se résigneront, et beaucoup seront absolument désemparés. Les années s'écouleront, et finalement nous succomberons. Mais peut-être qu'aussi, tout ce que je pense n'est que mélancolie et abattement, choses qui disparaîtront lorsque je serai de nouveau sous les peupliers et écouter bruire leurs feuilles. Il n'est pas possible que cette douceur qui faisait s'agiter notre sang, que l'incertitude, l'inquiétude, l'approche de l'avenir et ses 1000 visages, que la mélodie des rêves et des livres, que l'ivresse et le pressentiment des femmes n'existent plus. Il n'est pas possible que tout cela ait été anéanti sous la violence du bombardement, dans le désespoir et dans les bordels à soldats. Les arbres ont ici un éclat multicolore et doré. Les blés des sorbiers rougissent dans le feuillage. Des routes courent, toutes blanches vers l'horizon, et les cantines bourdantes de rumeurs, de paix, comme des ruches. Je me lève, je suis très calme. Les mois et les années peuvent venir, ils ne me prendront plus rien, ils ne peuvent plus rien me prendre. Je suis si seul et suis dénué d'espérance que je peux les accueillir sans crainte. La vie m'a porté à des travers. Ces années est encore présente dans mes mains et dans mes yeux. En étais-je le maître? Je l'ignore. Mais tant qu'elle est là, elle cherchera sa route, avec ou sans le consentement de cette force qui est en moi et qui dit « je ». Il tomba en octobre 1918 par une journée qui fut si tranquille sur tout le front que le communiqué se borna à signaler qu'à l'ouest il n'y avait rien de nouveau. Il était tombé la tête en avant, étendu sur le sol, comme s'il dormait. Lorsqu'on le retourna, on vit qu'il n'avait pas dû souffrir longtemps. Son visage était calme et exprimait comme un contentement de ce que cela s'était ainsi terminé. Erich Maria Remarque, à l'ouest, rien de nouveau, 1929. Je remercie ces 3 lycéens qui viennent de vous lire un témoignage poignant, témoignage qui pouvait s'adapter aux 2 côtés des camps. Bien sûr, il y avait à travers tout cela de l'incompréhension, tellement ce conflit fut violent, mais il y avait aussi de l'espoir. Et c'est cet espoir dont nous allons faire témoignage à travers les mots du président de la République, message qui sera lu par le maire de Châtillon-sur-Seine, Hubert Brigand, que j'invite à me rejoindre. Message du président de la République. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable
nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang, de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisaient sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairon, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tout horizon, nous voici rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique, d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Notre monument aux morts fait partie intégrante de l'histoire de notre ville. Sa construction, sa symbolique nous sont maintenant connus
grâce au travail de 2 historiens châtillonnais, Sylviane Drezet et Michel Dié. Parmi la longue liste de nos soldats morts pour la France, il figure une seule femme, Louise Laurent, qui fut infirmière elle aussi. Nous allons maintenant faire honneur à tous ces Châtillonnais et leur témoigner de toute notre reconnaissance par divers gestes symboliques. D'abord, par le dépôt de la gerbe des anciens combattants. Gerbe qui nous montrera l'importance mondiale de ce conflit, puisqu'elle sera déposée par des anciens combattants, un Français, un Anglais, 2 Anglais, pardon. Gardez-vous. Veuillez déposer votre gerbe. Les élèves de l'école Cailletet ont souhaité manifester d'une façon toute particulière, par une création, ils ont souhaité montrer leur sens de la nation. Et j'espère, et je souhaite aussi, qu'ils soient pour demain des citoyens français qui feront honneur à leur patrie. Alors les enfants de l'école Cailletet, vous allez venir déposer votre création. C'est une création qui est pleine de messages de paix, de messages républicains par les couleurs, et qui nous montrera un double aspect de la vie châtillonnaise. Car je tiens à saluer les troupes anglaises, américaines, qui étaient basées à Châtillon-sur-Seine, notamment dans les camps d'aviation. Et donc vous y verrez sur cette création les avions qui ont été porteurs du message de liberté, et bien sûr suivi des colombes de la paix. Attention aux escaliers. Voilà, je vous remercie, vous regagnez vos places. Je félicite mes collègues enseignants qui ont su nous faire passer ce très beau message. Troisième manifestation du souvenir toujours aussi vivant
nous allons déposer sur ce monument un certain nombre de bougies. Alors je demande à ce qu'on distribue les bougies. Elles sont prêtes. Les enfants, vous allez les allumer et vous montez ensemble pour les déposer sur ce monument. C'est électrique. Ça sort les enfants, c'est bien. Mets la bougie. Et après tu retournes. Tania, voilà, allume-la. Tiens, mets-la là. Bravo les enfants. Enfin, ultime témoignage. Le maire de Châtillon-sur-Seine, au nom de la population toute entière, va déposer la gerbe de la ville. Allez, ramène les enfants, c'est là. À présent, je vous demande de bien vouloir respecter un petit temps de silence, temps pendant lequel chacun, à sa manière, rendra hommage à tous les noms qui sont gravés sur ce monument, en jouissant toujours, grâce à tous ces sacrifices, d'une paix si fragile et que nous tenons à protéger au maximum. Aux morts. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Les enfants, vous ne bougez pas. J'invite le maire et les autorités à saluer les porte-drapeaux, tandis que la lyre vous accompagne en musique. J'invite tous les enfants à venir se mettre devant le monument pour la photo souvenir. Il n'y en aura qu'une comme celle-là. Retournez-vous. Voilà, vous êtes magnifiques. Les enseignants, eux aussi, sont des passeurs du souvenir, des passeurs des grands moments de notre société, des passeurs des valeurs de notre nation. À présent, nous allons regagner, avec toujours la lyre en tête, car sans elle, que serions-nous? Suivi du corps des sapeurs-pompiers, mais entre-temps, nous placerons les drapeaux. Et les enfants, nous allons repartir en défilé, car aujourd'hui c'est exceptionnel. Grâce à la gendarmerie nationale, la rue est pour nous.